Oui, merci pour la reprise et l'émission. Vous allez s'excuser pour le temps où et Kataki. Merci pour la reprise de l'émission. Nous présentons tous nos excuses pour l'interruption de l'émission. Et nous sommes très reconnaissants parce que le Seigneur a aidé Bissot pour continuer l'émission. Nous sommes reconnaissants parce que le Seigneur nous a fait grâce afin que nous puissions poursuivre l'émission. Nous allons encore lecture l'émission Malachie chapitre 4e. Nous réalisons de nouveau notre texte de Malachie chapitre 4e. Dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, amen. Nous allons verset 1er, verset 6e. Commençons à partir du verset 1er jusqu'au verset 6e. Car voici le jour vient ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaud. Les jours qui viennent les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étape et vous foulerez les méchants car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur auquel je prescris à Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie les prophètes avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Viennent frapper les pays d'interdit. Que Dieu bénisse cette parole. Amen. Déjà, nous étions en train de montrer déjà le verset premier. Au verset premier. Nous avons déjà parlé de ça dans les émissions précédentes. Que le Seigneur lui-même comme l'agneau dans sa colère. Nous avons montré que le Seigneur, lorsqu'il est dans Totangi et chapitre 6e, toujours les problèmes en connexion. Nous lisons l'Apocalypse chapitre 6e, que le Seigneur soit loué. On est toujours en souci de problème de connexion, la connexion bug. Le verset 16e, lisons le verset 6e, Apocalypse 6. Apocalypse 6. Apocalypse 6, le verset 16e. Nous lisons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et il disait aux montagnes, et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Voilà. Donc quand on voit la colère de l'agneau, c'est tout un jour de l'Éternel. Cette colère de l'agneau n'est autre que le jour. Vous savez ce qui en vaut déjà la bénédiction passée. Voilà pour... Nous lisons Ésaïe 10e, verset 33e. Nous lisons Ésaïe chapitre 10e. Vraiment. Le verset 33e. Dans nos pays, nous souffrir ma casse pour la connexion. Dans nos pays, nous souffrons vraiment des problèmes de connexion. Mais que le Seigneur, mais toutefois, on fait avec, nous prions que Dieu puisse nous assister. Et parce que la parole dit qu'il prêche la parole en temps convenable. Selon qu'il est écrit que l'évangile doit être prêché dans les temps convenables ou non. Donc, tu CDT, tu travailler par la grâce de Dieu. Nous n'allons pas céder, nous allons toujours parler de ces choses par la grâce de Dieu. On a pris Ésaïe 10e, le verset 33e. Voici le Seigneur, l'Éternel des armées, brise les rameaux avec violence. Les plus grands sont coupés, les plus élevés sont abattus. Autant qui aussi Ésaïe 11, verset 1er. Nous avons lu aussi Ésaïe chapitre. Un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejetron naîtra de ses racines. Alors, si nous avons donné, n'est-ce pas, à cette pensée l'écriture de Zacharie chapitre 14e. Parce que maintenant, nous avons un rappel à bénédiction et les d'abord. Nous voulons d'abord donner, rappeler d'abord ce que nous avons dit dans les émissions précédentes. Et enfin, que tu continues toujours les versets 3e maintenant, 4e, 5e et 6e. Ce qui va nous faciliter la tâche, n'est-ce pas, de poursuivre les versets suivants.
de Malachie 4. To Talisaki Zacharie 14e. On avait évoqué Zacharie 14e. Le verset 9e. Le verset 9e, bien entendu. Comme le Seigneur a brisé les rameaux les plus grands, les plus élevés, nous sommes brisés en Ésaïe 10, 33. Comme le Seigneur, il a brisé, n'est-ce pas, les rameaux les plus grands, les plus élevés dans Ésaïe 10, 33. Maintenant, dans Ésaïe 11, verset 1er, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Maintenant, dans Ésaïe 11, au verset 1er, après avoir brisé les rameaux, on parle d'un rameau, un rameau qui sort du tronc d'Isaïe. Donc, sortira dans la future, on annonce toujours. On voit un rameau sortir, c'est dans le futur, on annonce ce qui sera. Oui, c'est pourquoi Toningaki to plaçant à sa place. Voilà pourquoi. Au royaume des hommes et vous allez anéantir. Ceci est pour montrer que le Seigneur viendra anéantir en ce moment-là les royaumes des hommes. Afin que le royaume n'aille pour toujours. Afin que son royaume, sa royauté soit élevée pour toujours. Et c'est pourquoi tu peux citer Zacharie 14, verset 9e. Voilà pourquoi nous avons cité Zacharie 14, verset 9e. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Nous lisons cette écriture au nom de Jésus-Christ. L'Éternel sera roi de toute la terre. Là, l'Éternel sera le seul Éternel. Et son nom sera le seul nom. Voilà, que Dieu soit loué. Amen. Donc, c'est que Nakati Nangoto comprend le seul roi éternel. Amen. Dans cette écriture, nous avons compris qu'en réalité, il y aura un seul roi, le seul éternel. Et là, c'est dans le millénium. Et c'est ce qui confirme Ésaïe 11, verset 1er. C'est ça l'accomplissement, n'est-ce pas, qui confirme le verset de Ésaïe chapitre 11e, le verset 1er. Les rameaux qui sortent du tronc d'Isaïe. Ce rameau-là qui sortira du trône de manifesté dans Daniel 7. De là, nous avons vu qu'on nous présente d'abord les 4 animaux qui sont présentés dans Daniel chapitre 7e. Dans le verset 17e, au verset 17e, je lis ça. Je lis cette écriture. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui serviront sur la terre. Donc, c'est tout un royaume, mais c'est un roi. Il faut comprendre. On définit ces 4 grands animaux qui sont tout un royaume, mais on les définit comme étant les 4 rois qui s'élèveront de la terre. C'est pour parler qu'un royaume est représenté aussi comme un rameau. Ah, d'après cette écriture, cette écriture nous aide à comprendre qu'un royaume est représenté aussi par un rameau. Parce que le roi incarne le royaume. Parce qu'en réalité, lorsque nous voyons le roi incarne le royaume. Que Dieu bénisse. Amen. En réalité, c'est de là que nous avons montré en réalité que les royaumes des hommes, ce que le Seigneur appelle les temps des nations. Nous avons montré que le royaume des hommes, c'est que l'Éternel appelle prophétiquement les temps des nations. Et prendre fin à Armageddon. Ces temps des nations, les royaumes de la terre prendront fin. Dans la bataille d'Armageddon. Les rois de la terre prendront fin, n'est-ce pas, dans la bataille d'Armageddon. Et c'est pourquoi tout le temps qui pour fixer là où on parle de ce combat de l'agneau avec les rois. Voilà pourquoi on avait lu, n'est-ce pas, Apocalypse, pour fixer le lieu ou les camps où on parle de cette bataille, où le Seigneur viendra mettre fin au royaume de la terre. Nous pouvons prendre simplement le verset 11e jusqu'au verset 14e. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. J'ai lu au nom de Jésus-Christ, amen. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi. La bête, c'est un roi. Ah, je voulais juste prendre l'élément où on définit la bête comme étant un roi. Et elle est du nombre de 7, elle va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois. Donc, tout le monde a la bête roi et les 10 ça fait 11 rois. Nous voyons la bête ici comme roi, les 10 cornes comme roi, comme les rois, les 10 rois, et en tout, la totalité, nous aurons 11 rois.
Et c'est pourquoi tout le monde a maintenant le verset 14e. Ainsi, au verset 14e, nous Et voyons, Apocalypse 17e. n'est-ce pas, de l'Apocalypse chapitre 17e, Pour confirmer la pour parole du confirmer la Seigneur. parole du Il y Seigneur. a Ésaïe 10, verset Ésaïe 33. chapitre 10, verset 33. Que l'Éternel est entré pour briser les rameaux. Ah, que l'Éternel, il est entré pour briser les rameaux, Afin qu'un seul rameau est mis en trône d'Isaac. afin que par la suite qu'il y ait pas la manifestation d'un seul rameau. Il y a Malachie 4, verset 1er. C'est de là que nous disons que c'est le sens de Malachie 4, le verset 1er. Awa tozo localisant ici Kaizali dans les Écritures l'accomplissement d'un. Ici, nous voulons localiser là où cette chose se trouve dans les Écritures par rapport à son accomplissement. Là, nous lisons le verset 14e, il y a Apocalypse Nous 17e. lisons le verset 14e d'Apocalypse 17e. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs. On parle ici dans l'Apocalypse 17e. La bête qu'il est question ici dans ce chapitre, Il y a aussi de Daniel Azomon dans verset 11e, na 12e. Il y a Daniel 7, surtout le verset 11e. cette bête-là, c'est ce que Daniel a vu, n'est-ce pas, au verset 11e, surtout le verset 11e du livre de Daniel, chapitre 7e. Donc, le royaume, C'est-à-dire le royaume, 4e royaume, le 4e royaume, par rapport à Statia par rapport à Nabucodonosor. la statue vue par Nebuchadnezzar. Donc, dernière partie à Statia. C'est-à-dire la dernière partie de la statue. Nous lisons le verset Nous lisons 11e. le verset 11e J'ai regardé, il y a Daniel 7. de Daniel 7. Alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corde, et tandis que j'ai regardé, l'animal fit tuer, et son corps fit anéanti, fait pour être brûlé. Voilà. Cet animal, Ndazotalisa, le rameau qui était dans le temps, qui incarnait les autres rameaux dans Katina. Amen. Cet animal qui fut brûlé, en réalité, ne parle que, n'est-ce pas, du royaume qui incarne les autres animaux. Et dans le verset 12e, Au verset 12e, les autres animaux furent dépouillés de leur on puissance. voit en dehors de cet animal qui fut Oui. brûlé, on parle des autres animaux qui ne furent pas détruits, n'est-ce pas, qui ont été dépouillés de leur pouvoir. Brûlés au jugement, mettre fin. Brûler ici, c'est dans le cadre de jugement où le Seigneur viendra mettre fin au règne, n'est-ce pas, des nations. Vous connaissez que ça enfer. Non, ne pense pas que le feu de brûler ici, c'est l'enfer où Satan sera brûlé. Parce Non. qu'après Non. avoir brûlé cet animal, Parce qu'on voit après avoir brûlé cet animal. les autres animaux furent dépouillés de leur puissance. Amen. C'est ça. Et les autres animaux ont reçu une grâce, mais une prolongation de vie leur fille accordée jusqu'à un certain temps. Amen. Moi, maintenant, tu as brûlé, il y a verset 11 comme fait, il y a dernière. Il n'y aura pas possibilité de mettre, n'est-ce pas, le brûleux du verset 11e du livre de Daniel chapitre 7 comme étant le feu de l'enfer. C'est quasiment impossible parce qu'il y a des autres animaux qui ont eu une prolongation de vie. Voilà, c'est ça. Donc cela veut brûler au Ezali étant la colère de Dieu qui met fin à un royaume. Le sens de brûler là, c'est dans le cadre de la colère de Dieu qui viendra mettre fin à un royaume. Parce qu'Ésaïe 66, verset 15e, tout en Akiem. Ésaïe chapitre 66, verset 15e nous définit le feu. Car voici l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère à un brasier. Amen. C'est ça Malachie 4, verset 1er. C'est ça Malachie 4, verset 1er. Et ses menaces à flamme de feu. Voilà cela. Dans le fait que l'Éternel exerce ses jugements, c'est par son glaive. Maintenant, on définit ce fait-là. Son glaive, qu'il châtie toute chair. Voilà. Amen. Et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. Que Dieu soit loué. Amen. Donc, c'est ça la chose au totalisaki. C'est la chose que nous avons montrée là où nous sommes arrêtés. Maintenant, tout le monde a dit dans l'Apocalypse du 7 que la bête est un roi et le dit roi. Maintenant, les autres bêtes qui ne furent pas tuées, qui furent dépouillées de leur pouvoir, n'est-ce pas, ne sont autres que les 10 rois qui
qui recevront une prolongation de vie, qui ne seront pas détruits. Prolongation de vie, c'est millénium. La prolongation de vie, en réalité, qu'il est question ici au verset 11e de Daniel chapitre 7e, ne parle que du millénium. Verset 12e. Le verset 12e. Et c'est pourquoi tout le monde qui a na Zacharie chapitre 8e. Ainsi, nous avons vu ça dans Zacharie chapitre 8e. Défendre avec les Écritures. Nous aimerons marcher dans ce sens-là d'une manière suivie afin de vous faciliter la tâche de bien comprendre et de mieux défendre l'enseignement. Quand les autres bêtes seront dépouillées de leur pouvoir, quand les autres bêtes seront dépouillées de leur pouvoir, maintenant, ils adorer le Seigneur. Qu'est-ce qui va se passer? Ça sera le temps où ils vont adorer le Seigneur. Et c'est ce que Zacharie 8, verset 23e. C'est ce que Zacharie chapitre 8, le verset 23e parle. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par les plis de son vêtement et diront: nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Les 10 hommes là, ils ont tout simplement les dire parce qu'ils ont incarné les autres nations à Katinabako. Les 10 hommes qu'il est question ici dans ce verset ne sont que les 10 rois, n'est-ce pas, les 10 rois qui travailleront avec la bête. Ces 10 rois qui ne seront pas tués comme les bêtes qui furent dépouillés de leur pouvoir. En réalité, ces 10 hommes, il ne leur laissera ni rameau. Il leur laissera ni rameau. Ni rameau. C'est ça. Ni racine aussi. Ni racine aussi. Pour dire que Dieu a détruit cette espérance là-bas. Pour dire que le Seigneur va détruire ce qui faisait l'objet de leur espérance. Et parce que quand les arbres de Balongoli racine, c'est parce vraiment la mort. En réalité, dans les Écritures, lorsqu'on présente l'arbre, quand l'arbre on enlève la racine, c'est la mort. Et toi, avant ça, tu as dans le verset 2e aussi, à Malachie 4. Et nous étions avancés, on était maintenant au verset 2e de Malachie 4. Dans cette écriture, total dit que pourquoi on parle de la guérison. Nous avons montré pourquoi il est question de la guérison qui vient avec les ailes. C'est pas le Oyo Bazali nommé par vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'État. Les vous là qui parlent de peuple, mais ce peuple-là était d'abord blessé ou déchiré ou malade. C'est parce que ce peuple-là, n'est-ce pas, qui vont recevoir la guérison. Si on parle de la guérison simplement parce que ce peuple était malade, ce peuple blessé. Ainsi la guérison est venue. Alors on peut comprendre quand on dit je vous enverrai Élie les prophètes. C'est de là que vous aurez la facilité de comprendre le terme lorsqu'il est Élie. Il y a un moment total que quand est-ce que le peuple va être malade. Voilà pourquoi nous avons montré quand est-ce que le peuple est malade. Tu vois qui d'abord verset 15e, il y a Deutéronome 28e. On avait d'abord pris le verset 15e de Deutéronome 28e. Et Jésus-Christ nous aide vraiment. Amen. Parce que la parole les a aidés. Amen. Il a séparé la parole à son peuple. Amen. C'est pourquoi nous comptons sur lui. Le Seigneur de gloire, le vrai enseignant. Moi, je ne suis pas enseignant. Il y a Deutéronome 28. Si tu n'observes mais pas en pratique toutes les paroles de cette loi écrite dans ces livres, si tu ne crains pas ce nom glorieux et redoutable de l'Éternel ton Dieu, l'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par de plus grandes et de longues durées, par des maladies graves et opiniâtres. Il anéantira sur toi, il amènera sur toi toutes les maladies d'Égypte, devant lesquelles tu tremblais, et s'attacheront à toi. Et même l'Éternel fera venir sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont point mentionnées dans les livres de cette loi. C'est la parole du Seigneur. Amen. Donc là, nous avons compris. De là, nous avons compris.
rejeté commandement, De là, nous avons compris que lorsque le peuple rejette le commandement, c'est à ce moment-là que le peuple a blessé. c'est en ce moment-là que le peuple devient malade. Le peuple a déchiré, C'est a à ce malade. moment-là que le peuple devient déchiré, malade. Comme le Seigneur avait dit qu'à côté qu'un peuple n'a été, Comme le Seigneur, il avait promis qu'il ne va jamais abandonner son peuple. quand est-ce que le peuple a eu la plaie et quand est-ce que le peuple a blessé donc? Oui, c'est ça, toujours la connexion qui nous dérange. Supporter la le grâce problème de de Dieu. connexion, oui. C'est ça, total ça qui, Deutéronome 28e, le verset 15e, mais quand Israël rejette le commandement. Nous étions en train de lire Deutéronome chapitre 28e au verset 15e, là où on nous montre quand Israël rejette le commandement. Et total ça qui à partir du verset 58e. Et nous avons montré à partir du verset 58e verset 61. jusqu'au verset 61. Dieu frappe le Seigneur frappe le peuple par la paix. Il a déchiré le peuple. Déchire le peuple. Et aussi, que le peuple soit malade. Et il fait que le peuple puisse recevoir, le peuple soit frappé de la maladie. Donc, tu comprends que quand on rejette le commandement, on devient malade. Nous avons saisi que lorsque le peuple rejette le commandement, le peuple devient malade. Or, le commandement, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Or, lorsque nous comprenons ce que c'est que le commandement n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui l'amour. C'est Jésus qui est l'amour. Tout commandement. C'est Jésus qui est le tout des 10 commandements. Et quand il est au milieu des enfants d'Israël, lorsqu'il est venu au milieu des enfants d'Israël, Israël a rejeté. Israël a rejeté le commandement. Et c'est ce que l'apôtre Jean écrit dans Jean chapitre 1er. C'est ce que l'apôtre Jean a écrit dans Jean chapitre 1er. Étant la parole, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Étant la parole, l'Écriture déclare qu'il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Et quand Israël rejette le Seigneur, le nous Messie, voyons lorsque Israël rejette. Voilà pourquoi nous avons pris Osée chapitre 5e, verset 14e, verset 14e jusqu'au verset 15e. Nous lisons dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous lisons dans Jésus-Christ, amen. Je serai comme un lion pour Ephraïm, comme un lionceau pour la maison de Juda. Moi, je déchirerai, puis je manierai. Voilà. J'emporterai et nul n'enlèvera ma proie. Je manierai, je reviendrai dans ma demeure, jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et cherchent ma face. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. C'est la parole du Seigneur. Amen. Donc, c'est que par là, tu es qu'on comprendre que quand le Seigneur a dit qu'à sa demeure, c'est que cette demeure-là est... L'Écriture, nous avons compris, quand le Seigneur quitte cette demeure devient comme déchirée. Ou malade. Autrement dit, malade. Ou ils en appelaient. Autrement dit, blessé. Donc, depuis que Israël a rejeté le Messie, Israël étant le peuple de Dieu, depuis qu'ils ont rejeté le Messie, Baza blessé. Israël est blessé. Que Dieu bénisse. Amen. Et tout ça, là, bien que le Seigneur avait promis que même si Israël a causé la bango. Et nous avons montré bien que quand Israël a causé la bango. Nous avons remarqué que quand le Seigneur abandonne Israël, parce que c'est écrit, je manierai parce et que je reviendrai. les termes que le prophète utilise dans Osée, il dit que je m'en irai et je reviendrai. Maintenant, l'apôtre place à Zali pour confirmer. L'apôtre Jacques, n'est-ce pas, il confirme le mouvement je reviendrai dans Actes chapitre 15e. Na verset, tu vas lire la 13e. Nous commençons à partir du verset 13e. Et dit, tu vas lire la verset 17e. Jusqu'au verset 17e. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes
selon qu'il est écrit, après cela, je reviendrai. Donc, cela veut dire, le je reviendrai, ça a Osée 5, verset 15e. Et ce qui s'ama a prêché, c'est Osée 6. Amen. Talabago. Demande-le. Zarina Bajouviste, Roussel. Il y a des juristes. Taz Roussel, il a parlé de ça. Frère Branham. Il y a aussi le frère Branham. Le frère Branham aussi, il en a parlé dans ses serments. Mais Branhamiste, Bajouviste, ils ont la même confession dans Osée 6. Les Branhamistes, les adeptes du frère Branham et ceux de Joseph Smith, les témoins de Jéhovah, ils ont la même confession dans Osée 6. Un jour ici est égal à 1000 ans. Ah, ils ont d'argumenter, développer, faire ressortir que un jour est égal à 1000 ans. Alors, Osée Azali contemporain à Isaïe. Maintenant, ils ont regardé que Osée fut le contemporain d'Ésaïe. Et Isaïe, Osée, Bazaraki, 850 ans avant l'arrivée de Christ. C'est-à-dire que Ésaïe et Osée, ils étaient 850 ans avant l'arrivée de Christ. Ils ont partant de leur époque, n'est-ce pas, au moment où eux, ils exerçaient leur ministère jusqu'à la croix, à la mort de Jésus-Christ, c'est un jour qui vient de passer. Alors maintenant, annoncé, il y a des jours qui restent d'après Osée 6. Maintenant, ils ont annoncé que d'après Osée 6, il reste 2 jours. C'est pourquoi tu remarques que cette manière de voir est contraire à la pensée à Osée 6. Voilà pourquoi nous avons dit ceci, cette manière de voir est contraire à Osée 6. Osée 6 ici ne parle pas un jour est égal à 1000 ans. Osée 6 d'ailleurs ne dit pas qu'un jour est égal à 1000 ans. Ça comment la guérison il faut y a na peuple qui blessé. Osée 6 nous montre comment est-ce que la guérison viendra, n'est-ce pas, à ce peuple qui était blessé. C'est pourquoi Totalisa-qui la verset 1er, venez retournons à l'Éternel car il a déchiré mais il nous guérira. Voilà pourquoi nous avons montré, n'est-ce pas, il est dit venez, revenons à l'Éternel car il a déchiré et il nous guérira. Yangone Totalisa-qui les deux ailes dans Malachie 4 verset 2e et la guérison. Il nous guérira, c'est de là que nous avons fait ressortir, n'est-ce pas, dans Malachie chapitre 4, les 2 ailes qui viennent avec la guérison. Et Tozoa qui, pour définir les 2 ailes dans Proverbe 13, verset 17e. Nous sommes allés, n'est-ce pas, dans cette allée pour chercher à comprendre, à définir les 2 ailes. Il y a Malachie 4, 2. Le Malachie chapitre 4, verset 2. Nous lisons le verset 17e. Il y a Proverbe 13. Nous lisons l'ordre de Jésus-Christ. Un envoyé méchant tombe dans les malheurs, mais un messager fidèle apporte la guérison. Kuna, c'était des ailes qui apportaient la guérison. Et les ailes est remplacées ici par messager fidèle. Les ailes, par rapport à Proverbe chapitre 13, est remplacé par les fidèles. Les ailes qui apportent la guérison. 17e. Proverbe 13, verset 17e. Et voilà pourquoi dans 2 jours, là. Ici sont des ailes. Les 2 jours de Osée 6 ne sont autres que les 2 ailes de Malachie chapitre 4 qui apporteront la guérison. Oui, Moïse et Élie. C'est-à-dire Moïse et Élie. Et total ça qui que tous, bangonyo se mi balé bazar. De frapper la terre de toutes sortes de fléaux. Wanto le belaki Apocalypse 11e. Donc ce sont des choses posées comme pilier facilité. Malachie 4 Ces choses, nous sommes en train de poser ça comme des colonnes pour faciliter la compréhension de Malachie 4. Et total, c'est que quand on parle de soleil levant avec ses 2 ailes, nous avons montré lorsqu'on parle du soleil levant avec ses 2 ailes de Malachie 4. Qui témoignage dans Matthieu 17e. Nous avons pris le témoignage de ces 2 ailes dans Matthieu 17e. Tomoni dans verset 2e. Le verset 2e. Nous lisons cette écriture au nom de Jésus-Christ. Amen. Verset 1er. 6 jours après, je commence au verset 1er. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne.
Il le fit transvirer devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Donc on a vu Moïse et Élie, et le Seigneur était devenu comme le soleil. Donc c'est vraiment Malachie 4. C'est actuellement là, le temps que Malachie 4 nous présente, le soleil se dessine, tout comme ici nous voyons l'Éternel apparaître, se transfigurer sur la montagne, Élie et Moïse de part et d'autre sous forme de désert du soleil. Oui, c'est ça. Mais Amen. Tout ça qui est prophétie cyclique aussi. Nous prêchons également que la prophétie dans les Écritures se présente d'une manière cycliste. C'est-à-dire que d'une manière cycliste, c'est-à-dire que la prophétie s'accomplit, mais la prophétie s'accomplira encore. Pourquoi? Parce que depuis qu'Adam a péché, parce que je vous avais fait savoir que depuis qu'Adam a péché, il y a eu tombé de la nuit. Depuis la chute d'Adam, prophétiquement parlant, il y a eu tombé de la nuit. Parce que le Seigneur, physiquement comme ça, a jugé Adam au soir. Parce que naturellement, quand le Seigneur est venu juger le péché d'Adam, c'était quand le soleil se couchait. Tango Assyrie a chassé Adam. Et quand le Seigneur a terminé le jugement, il est déjà tombé de la nuit. Il a chassé Adam du jardin, c'était déjà la tombée de la nuit. Là, tout ça qui Romains 5, verset 14e. Et de là, nous avons pris Romains chapitre 5, le verset 30. 14e. Romains chapitre 5, le verset 14e. C'est que la mort a régné depuis Adam. Dans cette écriture, là où Paul nous fait ressortir que la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Et tout ça qui Job 10. Et aussi, nous avons pris Job 10, verset 20. Et tout ça qui verset 29, 22. Nous avons pris Job 10, verset 21, 22. Pour montrer que la mort, l'obscurité, la mort nous parle aussi, les ténèbres. La mort dans les Écritures nous parle aussi des ténèbres ou de l'obscurité. Oui, or, dans le premier jour de la création, dans la création au premier jour, quand le Seigneur a montré les ténèbres, il appela les ténèbres nuit. Quand le Seigneur a vu les ténèbres, l'Écriture déclare Dieu appela les ténèbres nuit. Donc, depuis que la mort a commencé à régner quand Adam a transgressé, donc, depuis la chute d'Adam, quand la mort a commencé à régner, c'était la nuit vraiment. En réalité, depuis la chute d'Adam, c'était la nuit. Yango moni Esaïe 21, le baki sentinelle qui dit de la nuit. Voilà la raison que la question a été posée, n'est-ce pas, au prophète. Sentinelle, sentinelle, que dit-il de la nuit? Et le matin vient. Et la réponse était que le matin vient. La nuit aussi. Vous voyez aussi la nuit aussi vient. Donc quand on dit le matin vient, cela veut dire l'aurore doit intervenir. Le prophète voit la lumière apparaître et cette apparition n'est autre que le lever du soleil. Donc Jean était la lumière et Jean n'était pas la lumière. Écoutez, Jean, il est dit que Jean était la lumière, il est aussi dit qu'il n'était pas la lumière. Là, tous deux passages. Et là, nous avons pris deux passages. Dans Jean chapitre 1er et puis dans Jean chapitre 5e. Nous avons pris Jean chapitre 1er et ensuite Jean chapitre 5e. Dans verset 35e. Verset 35e. Tous ces écrits encore, nous lisons ça. Prenons encore ces écrits. Jean chapitre 1er. À partir, il y a verset 6e. À partir du verset 6e. Il y a verset 8e. Nous lisons le nom de Jésus-Christ. Amen. Et un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir des témoins, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous creussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Donc, forcément, Jean n'était pas la lumière qui chasse les ténèbres qu'on a dit depuis la chute d'Adam. Il n'était pas cette lumière-là. Vous devez saisir ceci que Jean, en réalité, il n'était pas la lumière dans le sens de la lumière qui devait mettre fin aux ténèbres qui étaient rentrées partant de la chute d'Adam. Donc, à la mort. C'est-à-dire, Jean ne devait pas vaincre la mort. Jean ne devait pas vaincre la mort. Il ne devait pas vaincre la mort. Mais Jean était la lumière pour moi. Il m'a précédé car il était avant moi. Je ne le connaissais pas. Mais c'est lui, mais c'est enfin qu'il fit manifester à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage, je vis l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui.
Je ne les connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. J'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Donc il était la lumière pour présenter la lumière qui chasse les ténèbres. Nous voyons Jean comme la lumière. En réalité, il n'était pas la lumière pour mettre fin aux ténèbres d'Adam. Il était la lumière dans le cadre, n'est-ce pas, de présenter la lumière qui est la nuit. Et c'est ça, l'écriture qui déclare dans Psaume 119. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Voilà le sens ou la place de l'écriture qui déclare par ta lumière, nous verrons la lumière. Jean chapitre 5, verset 35. À présent, nous prenons Jean chapitre 5, le verset 33. Jean était la lampe qui brûle et qui luit. Et vous avez voulu sa lumière. Voilà. À sa lumière. Donc, à sa lumière. À sa lumière. C'est que Jean, il avait sa lumière. Il portait la lumière. Oui, c'est ça la parole. Amen. Donc c'est ça, Jean était comme l'aurore. En réalité, Jean prend ici le sens de l'aurore. Il était comme l'aurore. L'aurore n'est ni jour ni nuit. Or, l'aurore ni jour ni nuit. Mais à la fin, n'est-ce pas, le soir, qu'il est question, n'est-ce pas, de Zacharie chapitre 14e. soki oteyaki yango bongo zonga na chair qui n'est que se repentir. Si tu avais prêché cette chose de cette manière, je te demande de repartir à la chair pour te repentir. Dans Zacharie 14, Zacharie 14. Qui au moins ni jour ni nuit. Disons que ni jour ni nuit. Confusion. Là, directement, il commence à dire c'est la confusion. Confusion. Après, la lumière apparaît les soirs. Après, là, la lumière apparaît. Non, il croit que le soir c'est 17h. Là, en ce moment-là, il fait la démonstration. Le soir. Il pense que le soir qu'il est question, c'est 17h, 18h. Zacharie 14 ne parle pas du coucher du soleil. Zacharie 14 ne parle pas du coucher du soleil naturel. Non. Soir là, le soir des c'est le soir du jour qui n'est ni jour ni nuit. Position pose à moi dans un prends une bonne position parce que tu es un fils de Dieu. Il y a ni jour ni nuit veut dire aurore. Il faut prêcher ni jour ni nuit veut dire l'aurore. Et l'aurore est appelée encore jour qui n'est ni jour ni nuit. L'aurore est aussi appelée d'une autre manière le jour qui n'est ni jour ni nuit. Parce que il y a une parole comme c'est-à-dire que l'aurore éclairage, on voit l'aurore venir avec une parole, c'est-à-dire un déclin du jour pour faciliter l'apparition de la grande lumière. Pour faciliter l'apparition de la grande lumière. Et c'est ce qu'il faut comprendre. C'est ce que tu dois comprendre. Que Dieu bénisse. Amen. Et c'est ça la chose totale ici. Voilà la chose que nous avons parlé. Que quand sentinelle avait dit le matin vient. Quand la sentinelle avait dit que le matin vient. Dans Isaïe 21. Ce matin-là, c'est le matin qui chasse les ténèbres appelées la mort. Ce matin qui venait là, en réalité, dont le prophète parlait, c'est le matin qui devait mettre fin, qui devait chasser à la mort. La nuit, le ténèbre d'Adam qui est la mort. Vers Christ et Jésus. En réalité, ce matin-là, c'était le matin de la rédemption. Le Christ et Jésus. Mais la sentinelle avait dit la nuit aussi. Après avoir présenté la venue de ce matin, la sentinelle avait vu aussi la nuit devait venir. Oui, cela veut dire après que la résurrection de Christ est allée. Cela veut dire quoi? Après que la résurrection de Christ a eu lieu, le Seigneur a eu beaucoup dans sa maison, dans sa chambre qui est l'église. Le Seigneur est venu rentrer dans sa chambre, dans sa maison qui est l'église. Où il a présenté comme la lune. Cette maison qui est présentée comme la lune. La marche à lune est La marche de la lune commence. Et marche à lune, il y a une nuit moussous. Et la Amen. Donc, Bisso aussi, Nathalie Seguin avec les Écritures. Je vous avais montré avec les Écritures à l'appui. Notre jour, il y a des pas. Et le jour de l'enlèvement. Et que ça, avant l'aurore, il y a temps prophétique. Le jour de l'enlèvement aura lieu avant la venue de l'aurore dans le temps prophétique. On avait donné les témoignages. Des Cantiques chapitre 2 verset 16. On avait donné les témoignages de Cantique chapitre 2.
Les versets 16e. Verset 16e. En tout cas, que le Seigneur a aidé Makassi. Que le Seigneur puisse vraiment t'aider. Parce que nous savons qu'en dehors, nous savons qu'en dehors du Seigneur, personne ne pourra nous aider. Amen. Et nous remercions quand même le Seigneur parce que la connexion est commis quand même moins bien par là. Nous bénissons le Seigneur de ce que la connexion s'est rétablie, la connexion est devenue fiable. Dieu bénisse. Amen. Donc, c'est que la Katina Yango, il faut comprendre Cantique des Cantiques, chapitre 2e, verset 16. Cantique des Cantiques, chapitre 2, le verset 16. Les temps où ils ont placé départ Nabiso. Vous devez saisir les temps où le Seigneur a placé notre départ dans la prophétie. 16 à 17. 16 à 17. Cantique des Cantiques, chapitre 2e. Cantique 2, verset 16 à 17. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. Il fait paître son troupeau parmi les listes. Avant que les jours se rafraîchissent et que les ombres fuient. Reviens, sois semblable, mon bien-aimé, à la gazelle et au pharaon des biches sur les montagnes qui nous séparent. Oh, que Dieu soit loué. Amen. Donc, toujours tout simplement que le bien-aimé a Zoya Kozoua, la femme, avant que les ombres fuient et que les jours se rafraîchissent. Nous prenons cette écriture pour montrer comment est-ce que quand le Seigneur viendra prendre la femme, ici c'est le signe où quand le Seigneur viendra nous chercher et ça sera avant que les jours approchent, avant l'apparition du jour et que les ombres se rafraîchissent. Donc, cela veut avant dire que les ombres puissent fuir. Oui, c'est avant l'aurore que la femme a zokutana avec son époux. C'est avant que le jour se rafraîchisse, c'est-à-dire avant l'aurore. Le rafraîchissement du jour, c'est avant l'aurore. C'est en ce moment-là que la femme doit aller rencontrer. Parce que Seigneur Totika aurore pour Zacharie 14. Parce que l'aurore doit être placée dans Zacharie chapitre 14. Dieu ramène ce qui est passé. Dieu ramène ce qui est passé. Il y a mon appel ce qui est témoignage. Voilà pourquoi je vous avais donné le témoignage. La sortie de Lot. La sortie de Lot dans Sodome et Gomorrhe. Et seulement avant l'aurore. La sortie de Lot de Sodome et Gomorrhe a eu lieu avant l'aurore. Oh, Dieu soit loué. Amen. Merci Seigneur parce que vous avez sur la parole de la vérité. Amen. Merci Seigneur parce que tu nous donnes la parole de la vérité. C'est une grâce. C'est une grâce que nous avons reçue de Dieu. C'est que louer le Seigneur à cause de ça. Ce que les gens n'arrivent pas à voir, vous devez savoir comment louer le Seigneur à cause de cela. Parce que quand départ l'église est salimie, quand il y aura le départ de l'église, avant l'aurore, alors Zacharie 14 est côté en action. Zacharie 14 vient en action. Les jours de l'Éternel, les jours grands et redoutables, qui ne sera ni jour ni nuit, mais à son soir, la lumière appartient. Le soir de ces jours-là, donc la fin de l'aurore, le soleil se lève. Le soir de ces jours, c'est-à-dire que la fin de l'aurore, le soleil va se lever. Et c'est ça Osée 6. C'est ça le sens de Osée 6. Les 3 jours d'Osée. Les 3 jours d'Osée. Yango total ça qui est le verset 2e toujours. Voilà pourquoi nous avons montré au verset 2e. Tolobi tous ces 3 jours ils allaient pour la guérison et le peuple. Nous avons montré que tous ces 3 jours c'est pour la guérison du peuple. Parce que les 2 jours ceux qui guérirent. Parce que si les 2 jours apportent la guérison. Avant que les 3 jours il y a Israël tombera encore. Avant que le 3e jour arrive comme relèvement. Il y a une chose encore dans l'Inina Talissa. Il y a une chose que j'aimerais encore montrer. Il y a des personnes qui prêchent que salut à Israël les 144 000. Il y a des choses que je voulais vous montrer. Il y a des gens qui prêchent que le salut d'Israël, ce n'est que les 144 000. J'ai dit non. Non. L'Écriture ne dit pas ainsi. L'Écriture ne dit pas que le salut d'Israël va s'arrêter, va se limiter aux 144 000. Total, il y a 2 passages sur le salut d'Israël. Nous avons montré qu'il y a 2 Écritures qui nous parlent du salut d'Israël. Dans Romains 9. Il y a Romains 9. Dans Romains 11. Il y a aussi Romains 11. Ces choses, il faut autant vraiment. Il est important que nous puissions donner la lecture de ces choses.
Par la grâce de Dieu, tout autant le temps. Parce que d'ici là, tout clôturer déjà parce que tout va continuer un autre jour. Nous voulons regarder le temps parce que d'ici là, nous allons... Car la connexion est ça, Nous étions en souffrance de connexion. Voilà pourquoi nous allons... Un autre jour. Un autre jour. Ce qui est aux yeux Romains 9. Si tu prends Romains chapitre 9e. Verset 27. Verset 27. Il faut qu'on lise toujours ensemble avec moi, c'est très important. Il est important de lire. Lisez ensemble avec moi. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Ésaïe de son côté s'écrit au sujet d'Israël. Quand le nombre des fils d'Israël serait comme les sables de la mer, un reste seulement c'est Salima avec le ministère des besoins. Cette portion va s'accomplir avec le ministère des besoins. Quand Bako travailler, quand les deux hommes vont travailler, après le travail Nabango, après le travail des besoins, la suite est qu'il y aura des traites d'alliance de l'autre côté, mais les 144 000 vont garder position et vérité. Par la suite, il y aura, n'est-ce pas, des traites cependant, les 144 000 resteront fidèles. Nous allons voir, nous allons lire le verset 26 au verset 25. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ces mystères, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'adoucissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soient entrés. Donc après l'entrée, il y a l'église d'enlèvement. Si tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, les libérateurs viendra des Sion. Donc, Oyo bazo expliquer comment les salis Oyekoya. Amen. Dans ce verset, on nous explique comment est-ce que le salut d'Israël viendra. Sali Oyekoya par rapport à Taya, libérateur viendra de Sion. Ce salut viendra en réalité par rapport au libérateur qui viendra de Sion. En réalité, c'est le troisième jour d'Osée. Parce que si tu es qui a mon déjà, nous avons déjà enseigné ça, voilà pourquoi je suis en train de prendre ça dans les 2 premiers jours à Osée. Les 2 premiers jours d'Osée. À Osée 6. Osée 6. C'est Élie et Moïse. Les 2 jours de Osée 6, c'est Élie et Moïse. Le 3e jour. Cependant, le 3e jour. C'est le libérateur lui-même, Jésus-Christ. C'est le libérateur lui-même, Jésus-Christ. Quand il y a Koya, Israël aussi, tout Israël sera. Par rapport au copies coller les livres. Tu récupères ça dans tel et directement d'office, on met ça dans l'assemblée des gens. Non, ça fait vraiment mal. Non, ça fait mal. Ça fait mal au cœur. Quand vous voyez quelqu'un prendre comme ça, il a fait ça, évangile éternel. C'est vraiment ridicule. C'est vraiment ridicule. Et quand vous t'approchez la terre, elle dit que vous ne pouvez pas aller. C'est regrettable. C'est regrettable lorsque les auteurs, les adeptes des brochures, il a récupéré ça dans les brochures, il a lu les prophètes. Jetez tes regards à la loi parfaite. En réalité, plongez les regards. En réalité, vous devez plonger vos regards dans la loi parfaite. C'est très important. Batumususu Bazwa, moi 144 000. Olongoli 3-0 Nyonsoan. Au 144. Paramoko Ozui 12 fois 12. D'autres personnes, ils ont pris, tu vois, 144 000. Il enlève les 3 zéros directement. Ça reste 144. 144, c'est 12 fois 12. Et puis, si on sa conscience, c'est le bagama qui est yo, ma capote, on cause. Conscience, c'est quoi ça? Donc, tu vois, ça, on le 3-0. On dit 144, 12 fois 12. Donc, ta conscience, professeur, c'est que Ozokosa. Quand tu enlèves les 3-0, 144, 12 fois 12, en réalité, quand tu mens, ta conscience va t'interpeller que ça, c'est une fausseté. Je suis en train de forcer. Là, en tout cas, en ce moment, tu ne vas pas montrer les gens qui vont t'élever, qui vont t'acclamer, qui vont
Jeter les regards dans la loi parfaite. En C'est réalité, très important. nous devons jeter nos regards dans la loi parfaite. Que vraiment le Seigneur Jésus-Christ a bon amour. Et le Seigneur Jésus-Christ bénisse chacun de nous. Au nom En de tout Jésus. cas, tu tenais qui toujours servir bien cette parole. On avait tenu de vous servir, n'est-ce pas, cette parole. Quelle que soit ma difficulté, la connexion, Malgré les difficultés que nous avons eues tout à l'heure par rapport à la connexion, mais que Dieu soit loué. mais que le Seigneur soit loué, qu'il soit béni. Je voudrais prier pour tous ceux qui nous suivent à présent, tous ceux qui nous suivent. Confiance dans le Seigneur. Nous t'exhortons d'avoir la confiance au Seigneur Jésus-Christ. La piété paye. La piété, Dieu récompense la vie de la piété. Loin de l'iniquité. Sois loin du péché. Et surtout des impudicités. Et surtout, sois loin des impudicités. Sois loin des impudicités. Fuis l'impudicité. Et sois loin de toute forme de péché d'iniquité. Et je sais que Dieu t'accueillera. Et je sais que le Seigneur va t'accueillir. Ne Ne sois pas emporté dans le siècle présent. S'il y a quelque chose qui dérange ta vie, un péché quelconque, que tu n'arrives pas à abandonner, appelle le serviteur de Dieu. Appelle un serviteur de Dieu. Tu peux être aussi serviteur. Tu peux aussi être serviteur. Mais mal les orangés. Mais le mal te ronge. Ne meurs pas dans la honte. Il faut dénoncer. Il faut dire enfin. Il faut avouer. C'est très important. Il faut avouer afin que nous puissions prier. C'est très Parce important. que le péché, ça cause ma maladie et aussi. Parce que le péché, en réalité, c'est la cause de beaucoup de maux. Remarque que le Seigneur Jésus a Simbayon. Que le Seigneur Jésus-Christ puisse te saisir. Je vais prier pour toi. Il faut interpréter toujours. Seigneur de grâce. Seigneur Dieu de grâce. Tu es le Dieu puissant. Croire que l'œuvre de la croix est vraie. Je crois que l'œuvre de la croix est une vérité. Isaïe a déclaré. Isaïe déclare. Tu t'es chargé de nos infirmités, de nos maladies. Isaïe déclare que tu t'es chargé de nos infirmités, de nos maladies. Les châtiments qui nous donnent la paix tombés sur toi. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi. Et aussi au pessimiste au pouvoir à chasser des démons et à guérir ma maladie. Et aussi tu nous as donné le pouvoir de chasser les démons et de guérir les malades. Pardonne d'abord mon frère et si comme ma Bézali ou bien ma soeur. Pardonne mon frère ou ma soeur là où il y a le mal. Pardonne, Pessaï ma casse pour servir ton nom. Pardonne, Seigneur Dieu de grâce, et donne la force, n'est-ce pas, de servir ton nom. Que le péché règne dans sa vie, Seigneur. Que le péché ne règne pas dans la vie, Père éternel. Je prie au Dieu pour un problème. Je prie pour tous ceux qui ont des problèmes. Que la main puissante de Dieu résoudre. Que la main puissante de Dieu puisse résoudre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nazali côté mais là toutes sortes de maladies. Je pose tout devant toute forme de maladie. Nazali ko chasser tout démon démoniaque. Je chasse tout démon démoniaque. Forme nyon sur la maladie. Je chasse toute forme de maladie. Mi bébé nyon so ba trouble dans les maisons. Je détruis tout trouble dans les maisons. Na longoli angona kombona Au nom de Jésus, je le chasse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Guérison est à la manifester. Et la guérison et la délivrance soit manifestée. Au nom de Jésus Christ. Que nous avons prié. Que la paix règne. Que la paix règne, Seigneur. Dans dans les maisons de tes enfants. Qui est la paix. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et par la grâce de Dieu, la fois prochaine, que le Seigneur de gloire vous bénisse, très chers spectateurs de l'émission Les Temps de Frère 4. Alors, nous vous prions dans l'amour du Seigneur, n'est-ce pas, de partager toujours les vidéos de l'émission Le Temps de l'éclaircissement dans tous les groupes Facebook, WhatsApp, téléchargez, n'est-ce pas, les vidéos si cela est possible et mettez-les, postez-les dans YouTube. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Je tiens à vous rappeler les coordonnées téléphoniques de l'homme de Dieu, le prophète Médard Kiala Kimbembe. Il est ouvert, joignable, donc plus 243, voilà c'est le code pays, 998 et 683 253. Son second numéro c'est plus 243 822 769
986, y compris les numéros WhatsApp et aussi mes coordonnées téléphoniques. Je suis joignable dans plus 242 04 052 8892. Voilà, c'est mon numéro WhatsApp. Vous pouvez toutefois aussi rentrer en contact avec nous. Voilà, les seigneurs ne manqueront pas de nous assister. Voilà, croyez à la prière que l'homme de Dieu venait de faire. L'Écriture déclare que le Seigneur prête attention à la prière du juste. Dieu accomplit toujours. C'est que le Seigneur, n'est-ce pas, ce que l'homme de Dieu a dit. Et elle a invoqué le Seigneur à ta faveur. Crois de tout